alors que le champ de force se coupe, tu viens interagir avec le boîtier de commande de la porte. Une première pression sur un bouton, puis un deuxième, puis un troisième. Après t'être énervé quelques instants, tu martèles la boîte qui finit par déverrouiller la porte. Ah bon, tu m'as fait peur là parce que toutes les portes étaient déverrouillées. Hein. Oui, enfin, qui souffle. Ouais, Enfin, qui souffle, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? hop là. Une énorme caisse vide. Non. Tu trouves à l'intérieur de cette pièce un blaster d'assaut à deux mains, à bandoulière, quelque chose de très familier pour toi. Mais j'en ai déjà un. Oui, mais tu trouves celui Le mien. qui t'appartient. Derrière ce blaster, tu trouves un pisto blaster d'un modèle qui t'est cher. Mes armes. Là, il se dit, Mon putain, si j'avais blaster foncé à tout deux droit, c'était bon. Un indice, concernant cette pièce-là, c'est le donjon de Nalbuck. Juste, attends, donc il y a mon blaster à deux Il y a mains. ton blaster et ton donc pisto blaster. Je bazarde le blaster que je me traînais jusque-là, qui est dégueulasse. Je prends Ok. mon blaster à deux mains, je Yep. prends mon pisto blaster. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc du coup, tu passes en portée sur tes deux équipements que tu viens de trouver. Hein. Ouais. Ok. Tu trouves uniquement ces deux équipements-là qui visiblement ont quand même attiré les jalousités de l'Empire. Ok, et donc le fait que alors, Du coup, hop. j'annonce, le fait que je ne trouve pas mes autres, Hop. mes autres propriétés m'agace un peu plus. Et en fait, donc je me mets immédiatement en chemin par ici, dans le but de retrouver Vega, puisque j'ai un sens de l'orientation qui est accru, donc j'ai bien compris qu'on était sur deux couloirs parallèles. Exactement. Mais ils ont quoi de spéciaux ces pistolets laser? Ils tirent des couleurs spéciales? C'est les miens. Alors, Non, pour moi, c'est les miens. Ouais, Mais parce que t'as dit moi, ça, moi, je peux te donner la ça crée de la réponse si jalousie. tu veux. Moi aussi. Sentimental. Moi aussi, hein. Ouais, vas-y. Bah, ce qui se passe, c'est déjà le blaster à deux mains, c'est effectivement, on est parti sur un modèle impérial, mais que j'ai un petit peu modifié, notamment la visée et la bandoulière. Et la bandoulière, effectivement. Et sur le pisto blaster, en fait, c'est sur la puissance. Alors, pas tellement la puissance du laser, parce que le laser est à peu près le même, mais sur le fait, du coup, que ça part un poil plus vite. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il a changé la taille de l'impulsion du laser, qui est plus courte, mais plus violente. Et donc plus rapide. Donc plus dur à esquiver. Intéressant. Là, ils sont en mode. On peut What faire de ces choses avec un dé. Star Wars. C'est Star Wars, c'est comme ça. Et le pire, c'est que c'est vraiment comme ça que sont expliquées des choses dans Star Wars. Totalement legit. C'est totalement legit. Tu te rapproches donc de Vega et Shanilou, qui se retournent vers toi, notamment Vega qui est déjà dans le couloir. Ah, cette tête. C'est pas, Avec son pistolet dans les mains et son truc à l'épaule, genre. c'est pas la cité de l'angoisse. En train d'essayer d'ouvrir les portes avec son front. Non, avec le coup. Finalement, un vaisseau de 3 places, ça suffira. À toi, du coup, Vega. Très bien. Bah du coup, enfin, je regarde enfin les pièces qui sont à ma droite. Oh, des pièces. Tu vois donc Oh. ces pièces-là. Mais il y a un autre mur à ce couloir. Il y a un autre mur. J'avais pas fait gaffe. Vous disiez. Je le vois toujours pas. Ah bon? Ah, tu vois les Non. portes fermées, quoi. Ouais. Ah, Tu te retournes. ah, Tu vois les portes fermées pour l'instant. ok. J'ai eu peur. Et ben, pardon. Bah du coup, je fais coucou à Jaster. Et puis je fais la même manip comme d'hab. Hein, Très bien. Au cas Alors, où. En plus, je suis prévenu qu'il y a peut-être quelque chose de dangereux. tu commences par quelle porte? Bah celle qui est en face de moi. Très bien. Alors, tu ouvres la porte et apparaît devant toi un système que tu ne reconnais absolument pas. Un système qui semble quand même très complexe. Beaucoup de câbles, de lumière qui clignotent
sur cet appareillage. Sympa de Noël. Qui font splink et qui font blink. Exactement. Alors que tu vois ça, tu t'écris. Ouais, tu t'écris là. Tu t'écris. Non, visiblement il s'écrit. Oh my god. C'est comme dans le 5ème élément. Non, attends, là tu as une opportunité fabuleuse, Baptiste. C'est l'occasion parfaite de dire I have a bad feeling about this. C'est non, c'est is that at this moment. Fucked up. Jackson you. Il passe. Mais non, Oui, tu mais j'ai un t'appelles mauvais pas. pressentiment, c'est Star Wars. Oui, tout à fait. Attends. Il y a Shanilou qui est pas loin là avec sa Ouais. force. Il ressent rien quand j'ouvre ça? Du tout. Ça, voilà. Il sent juste que t'es surpris, puis voilà. Mais voilà, Bon, en même temps, du il coup, sent... si c'était quelque chose qui nous menaçait. Hassan ne vous menace pas directement, visiblement. En tout cas, tu n'as pas été agressé par cette machine. Comme dans le 5ème élément avec l'hôtel, tu sais, au dernier moment. Si c'était une bombe, tous les systèmes d'alarme se déclencheraient. Et non, ce n'est pas une bombe, en tout cas pas pour l'instant. Et tu ne reconnais pas ce de que nous c'est. aiguiller. Non, je vous aiguille pas, je vous dis juste que Ouais, là pour l'instant c'est pas une bombe. Du coup. C'est le chauffage. Mais Bruce, je pense que tu fais un peu de surinterprétation. Ouais, attends, tu nous dis pour l'instant, moi ça fait 2 heures que je vois que j'ai une compétence en explosif et que j'attends de pouvoir faire sauter la base. C'est bon. Du coup, enfin, ça me dit absolument rien. Non, ça te dit rien du tout. Tout ce que tu vois, c'est une machine avec plein de Bon, du câbles. coup, la première personne que je vois du regard là, c'est Jaster. Oui. Et du coup, je lui demande de venir jeter un coup d'œil et de pas de ranger son arme. Du En coup, tout cas, de la baisser. Jaster s'avance à toi. Voilà, merci. Hop là. Toi, tu J'ai recules pour quand même le doigt prêt. Hein. Tu recules pour le laisser voir. Il a son blaster en bandoulière, la main dessus, prêt à lever le canon. Et en passant la tête, il aperçoit cette machine très étrange, et notamment au niveau de la machine un hublot dont il reconnaît du liquide ESO. Liquide hautement inflammable et volatile. Bon, qui est contenu dans son conteneur. Qui du est coup. contenu dans cette machine. Il y a un hublot Alors- où on voit qu'il y a un réservoir de quelque chose. En tout cas, un conteneur de liquide ESO, qui est un carburant parfaitement inflammable et très dangereux. Et là, je me retourne vers Vega et je dis alors, je sais pas ce que c'est, mais je sais ce qu'on va en faire. Bah, après, c'est un carburant, peut-être. C'est un carburant, oui. On en aura peut-être besoin. Vous êtes pas marrant, putain. Mais promis, Jaster, Bruce, si il a- on n'en a pas besoin, tu pourras te faire plaisir. Oui, il a vraiment envie de tout faire péter. En même temps, Ouais. il faut le comprendre. Jaster, il a passé quelques semaines à se faire torturer par l'Empire. Bah, et moi, je pue peut-être. Jaster, Il a s'est fait un torturer, mais Vega, non. Hein. C'est pas terminé. Mais j'ai un passif, Il moi, quand a même, un avec eux. tempérament colérique. Il C'est un voit. clone, C'est un ancien clone, tout à fait. Ah, il est toujours clone d'État. Je hein. suis toujours un clone. Ça n'a hein. pas changé. On est bien d'accord. Je me suis décloné. Je me suis décloné, je suis devenu quelqu'un d'autre. Ils ont fait un, ils ont Mais fait un voilà, vœu il auprès du s'est dragon. séparé de cette branche de lui-même, hein, cette part de lui-même. Et voilà, à force de se faire tabasser dessus, quand on est colérique, on a un peu les nerfs, quoi, un peu plus peut-être que la moyenne. Le sel. Le sel. Ce qui ne retire rien à la colère potentielle de Vega, qui elle aussi est pas forcément. Ah oui, moi j'ai un côté obscur assez Et prononcé. donc, Hein. Vega qui me dit que on va peut-être pas tout faire péter tout de suite, donc moi je suis un peu vénère, donc je repars un petit peu par là, je boude un peu. J'adore, Et allez, c'est c'est génial. votre truc. Mais je vous préviens, on part pas sans mes affaires. Non. Parce qu'il reste. D'ailleurs, encore les quoi mecs, Alors, il y a les affaires là. Shanilou, Est-ce- on va passer à son tour. Mon tour est fini là. Pour T'as l'instant. ouvert une porte, hein. Ouais, Bah alors, oui. T'as ouvert il y une a porte deux qui était portes. déverrouillée. hein. j'avoue que du coup, j'ai pas Ouais. précisé que t'étais passé devant les autres et qu'il y avait rien de spécial. Ah, bien. Ok. Voilà. Bah, j'essaie de comprendre la logique de rangement de ces mecs, mais ça Non. m'échappe. hein. Non, oublie. Non, c'est mon propre rangement, donc voilà. Waouh. Moi, je ne suis rangé En que fait, dans les le fichiers mur que tu informatiques. vois derrière lui, c'est le seul endroit rangé de sa maison. Ah non, faut pas exagérer. Non, faut pas exagérer, c'est pas Je rangé, vis à c'est deux.
Donc, nous arrivons autour de Shanilou, et qui, d'une voix ferme, fait signe à Jaster. Oh, Jaster. J'aime bien la voix ferme. Non mais pourquoi d'une voix ferme? Ça se trouve, il voulait rien me dire Ouais. de spécial. Moi, je veux qu'il te parle. Non, mais D'accord. j'ai trouvé des affaires. Jaster, Ouais. il y a une armoire avec des affaires ici. Peut-être des choses qui pourraient t'appartenir. Ah bah on va voir ça, ouais. Parce que je te rappelle quand même que tu lui as Et dit j'ai- quand même tout à l'heure que tu voulais retrouver tes affaires. Oui. C'est pour ça que. Bah c'est Vega qui l'avait dit, mais j'étais à côté. Oui, on je est l'ai dit d'accord. aussi, hein, Ouais. c'est gentil de m'oublier encore. Comme Link. Comme Link. Non non, on était Voilà, à je côté suis pour juste le à côté là. Oui, en plus. Oui, là, je suis à côté. Ouais. Et j'ai également trouvé une boîte avec un numéro dessus. Je sais pas à quoi ça pourrait correspondre. C'était parmi les affaires dans l'une des 3 armoires que j'ai ouvertes. Et tu lui tends la boîte. Je sors dans mon sac la boîte. Je lui tends la boîte. C'est pas 3 boîtes? Non, il y avait Non. qu'une boîte, et dans la Qu'une boîte pièce où scellée. est Shanilou là tout de suite, il y a plein de boîtes de rangement dans lesquelles il y a des affaires diverses et variées, armements, équipements et divers. Et notamment un peu d'électronique. Pas toujours en bon état. Et il y a un numéro sur la boîte scellée. Je sais pas à quoi ça correspond. Du coup, je la montre aussi à Jaster qui est là. Bon bah ok, bah du coup je reconnais que c'était le numéro de ma cellule. Je reconnais la boîte ou c'est pas une boîte à moi? C'est pas une boîte à toi, tu reconnais juste le numéro de la cellule. Ok. Donc il reconnaît le numéro de sa cellule. Bah, du coup, et- je lui donne la boîte puisqu'il reconnaît le numéro de sa cellule. Bah donc ça il doit faudra ouvrir pour voir potentiellement ce lui que c'est. appartenir. Bah c'est potentiellement soit ça m'appartient, soit c'est juste une coïncidence, il y a marqué 3 dessus parce que je l'ai... C'est-à-dire que voilà, si c'est le numéro de cellule, c'est pas non plus un truc à... C'est juste peut-être marqué... C'est une numéro. série de 2 lettres et 3 chiffres, mécaniquement. Ouais ok, donc c'est une pièce a priori, donc... C'est ça, c'est le numéro ça, de la pièce dans laquelle t'étais. C'est le numéro de la pièce dans laquelle j'étais, maintenant ça dit absolument pas ce qu'il y a dedans, mais on va, Pas quand du même, tout. on va quand même l'ouvrir quoi. D'accord. Donc je lui précise que Sven a un pistolet de découpe métal. Ouais mais c'est dommage parce que moi j'avais justement tout un tas d'outillages dans mes affaires, mais je les ai pas encore toutes retrouvées. Écoute, tu peux vérifier dans le pas trouvé placard qui est derrière moi. dans le placard, C'est le bordel. hein. celui qui est ici. Voilà. Qui est juste Ouais, derrière et moi. moi, Est-ce je que- suis juste Est-ce à côté. que dedans il y a moyen que je retrouve un grappin, une balise défectueuse, un outil multifonction? Alors, Genre couteau suisse. tu fouilles les caisses de haut en bas, de droite à gauche et de gauche à droite au fur et à mesure que tu balayes les étagères. Comme une danse endiablée, tu finis par, dans un premier bac, apercevoir un grappin qui te paraît très familier, que Mhm, tu places immédiatement dans ton sac à dos. tout à fait. Euh, tu Ma balise trouves- défectueuse. Tu trouves une balise et une boîte à outils multifonction. C'est bon, j'ai toutes mes affaires, on peut se casser quand vous voulez. Y'a pas ton C'est- truc familial là? Une fois qu'on aura... Ah non, effectivement, mon truc familial, j'ai pas encore compris qu'il est dans la boîte, donc je vais- Et puis il manque aussi des affaires. Hein. Oh, tout de suite, hein. Bah, tu T'es peux pas tout vérifier. seul, mon coco. Hein. Alors, donc tu parcours tous ces équipements, tu retrouves ces éléments-là. Il a rien trouvé Tu d'autre à trouves moi par hasard? aussi, un comlink que tu reconnais puisqu'il y a dessus la marque de l'Empire, de l'Alliance Rebelle, pardon. Tu reconnais aussi de la même manière un kit de ration de survie qui t'est familier et dont le goût te laisse de bons souvenirs de partage avec Vega. Ah, ok, c'est vos affaires. Vega, on a trouvé tes trucs là. Les Voilà. pains elfiques là. Et Ouais. Pas elfique. tu trouves à l'intérieur sa trousse de soins. Ok. Ah. On a trouvé tes affaires. Voilà. Bon, il me les file, hein. Il te les Non. file. Ouais, il te les Non, file. c'est j'ai trouvé, Ah, je garde. sauf s'il veut les garder, quoi, mais. Non, c'est bon. Il manque Voilà. aussi mon truc. Il mon... te les balance à la gueule. Il manque Tiens. aussi mon médaillon familial du coup. Pourquoi il foutrait des médaillons et des trucs dans une petite boîte scellée? C'est le truc le moins utile. C'est comme ça, j'en sais rien, moi, c'est peut-être pas les médaillons dans la boîte, hein. J'en sais C'est rien. l'Empire. Bah, s'il y a mon médaillon, moi j'ai une explication, hein, mais Donc, est-ce que c'est encore à moi ou est-ce que là, du coup, on passe à Sven? Tu Est-ce peux que- faire une dernière action, ouais, tu peux faire une dernière action. Comme elle était partagée avec les gens, ça compte pas vraiment. Bah écoute, moi je vais juste aller acheter un coup d'œil. Alors je pointe là où je vais. Par ici, Ok. pour voir ce qu'il y a ici. Du coup, Je jette un coup d'œil tu comme ça. passes la Ouais, tête comme ça. à l'angle du couloir. Comme ça.
et tu aperçois dans l'axe de celui-ci le hangar, le fameux hangar dont tu as entendu parler par Sven. Tu aperçois au fond quelque chose qui ressemblerait bien à une navette Tidirium ou équivalent. D'accord. Navette Tidirium, je pense que vous voyez laquelle. En Y Oui. à l'envers. Ouais, Voilà. celle qui... J'aime bien celle qui est comme ça. Navette Ouais, Tiberium, ça, La fameuse Sur la- navette Tidirium. sur la lune d'Endor, hein, qu'ils arrivent. Est-ce que j'ai encore le temps d'avancer? Tu peux avancer, oui, si tu veux. Alors j'avance prudemment, j'avance prudemment jusqu'à l'entrée. J'espère que voilà, je sais qu'il y a le hangar, Ouais. mais je sais Et pas donc- s'il y a encore des gardes à l'intérieur qui sont là pour surveiller. Donc je- ça élargit j'observe un petit peu ton champ de vision sur le fond de la pièce, qui te permet d'apercevoir Un pied, un autre pied. qu'il y a du monde au fond de la pièce. Tu ne vois pas Hmm. précisément de quoi il s'agit. Je suis en train de casser mon marchepied. Enfin mon Mais ils l'ont pas repose-pied. vu. Non, ils l'ont pas vu. Non, lui il ne voit que vraiment l'ombre et un petit bout de côté. Voilà. Et Shanilou vient de jeter un coup d'œil par le hublot de la porte du hangar. Il observe l'ombre d'un garde, le bras et la jambe d'un autre garde au fond de la pièce. Il observe une navette Tidirium et il essaie de regarder un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais de peur d'être vu, s'abstient d'aller plus loin. Il sent pas par la force. Il a pas demandé? Oh mais ça c'est sa nature ça. Ouais, les trucs de perception ou de prémonition, ça peut être déclenché par toi. Ça peut être plus par toi, déclenché hein, par moi. Alors attends, je sais plus ce que j'ai mis pour toi. On va regarder. C'est en orange, chez moi c'est en orange, donc je peux. C'est en orange, ouais. Alors prémonition, non, là c'est clairement pas le concept. Perception de force, ouais, ça. Ouais. Ouais, allez, soyons fous. Donc Shanilou pose sa main sur la porte, essaie de ressentir quelque chose, et parmi les choses qu'il ressent, il sent beaucoup d'activité et beaucoup de stress dans cette pièce. Il discerne à minima 4 personnes dans la pièce. Tu la sens bizarrement ta force. Ouais, on dirait que tu fais d'autres choses, mais bon. C'est la discrimination. Et puis il les entend peut-être aussi. Je la sens comme je veux. Non, la porte est fermée, donc le bruit est minimal. Hein. Comment la porte est fermée? Oui, il voit juste il voit à travers du hublot de la porte. Ah oui c'est un hublot, ok, autant Ouais. pour moi. C'est ça, c'est un hangar malgré tout, donc. On préfère laisser les portes fermées. Ça veut dire qu'on préfère laisser les portes fermées dans les hangars au cas où ça se dépressurise. Histoire que toute la D'accord, station ouais. se dépressurise pas d'un coup. Tu vois. Ouais, on préfère que les portes verrouillées restent verrouillées aussi si tu veux. Elle il est se pas passe tellement de verrouillée, elle est trucs dans juste ta fermée. base. Elle est pas Oui verrouillée. mais voilà, mais genre, D'accord. toutes les autres portes étaient déverrouillées donc on sait jamais voilà. Ah, elle est bien déverrouillée, mais elle est fermée, Ok. comme la plupart des autres qu'on a croisés jusque-là. Bon, est-ce que je vois le reste de la pièce ou. Enfin, est-ce que je. Tu ne vois pas la pièce en détail, tu vois juste, tu sens juste la présence d'au moins 4 personnes, peut-être un Ça va faire cinquième, un parce jester, que ça. dans la navette, tu n'arrives pas à sentir en détail s'il y a quelqu'un ou pas. D'accord. On va donc passer au tour de Vega. Ouais. D'accord, bah écoute, j'aimerais bien, parce que du coup, là, dans la troisième petite salle, Oui. avec des affaires, j'aimerais bien voir si éventuellement il me reste la seule chose que j'ai pas retrouvée. Oui, je t'en prie, tu peux te déplacer et du coup, pendant que pendant que tu regardes dans les placards d'ailleurs, pourquoi vous êtes derrière? Bon bref, voilà. Pendant que vous regardez, pendant que tu regardes le contenu des caisses, tu cherches, tu trouves un couteau qui te paraît familier, un couteau laser. Ah oui, effectivement. Effectivement. Il se souvient plus ce qu'il avait dans son sac. J'avais oublié ce couteau laser. Tu l'attaches à ta ceinture. Un couteau laser. Pour trancher le pain. Ouais, c'est- Comme ça, il est déjà grillé quand tu le. Bon. C'est la blague de l'âge de G2. Hein.
Bah c'est la blague aussi de How I Met Your Mother. C'est vrai. Où il a un couteau sabre laser pour découper la dinde à Thanksgiving. Ah, j'ai pas tout vu de cette série-là. Donc tu parcours encore les étagères, tu vois un grand nombre de fusils blaster, et à force de parcourir ces blasters, tu en trouves un qui ressemble particulièrement à celui que tu avais. Mon fusil blaster d'assaut, du coup. Oui. Ok, bah je le récupère. Et parmi Et je toutes tes dégage, caisses, c'est tout ce que tu reconnais. Oh, fais chier. Bah après, il faut que Jaster il ouvre sa petite boîte là.